Alors, à droite, Marseille, à gauche, Paris. Bonjour, Angelo Bruno, vous êtes l'alter ego de notre invité pour la région Île-de-France, toujours pour le syndicat Unité SGP Police. Vous êtes en arrêt de travail aujourd'hui? Oui, bonjour. En arrêt de travail, non, mais par contre, effectivement, je suis en soutien complet du mouvement de mes collègues, quoi. Donc, service minimum, c'est ce qui est demandé par notre organisation. Et par contre, oui, effectivement, on soutient l'autre façon de s'exprimer de nos collègues qui se mettent, eux, en arrêt de travail. C'est une façon pour eux d'exprimer leur ras-le-bol et surtout l'incompréhension aujourd'hui de la justice à s'acharner sur nos collègues. Vous êtes en soutien. Est-ce que ça veut dire que le mouvement peut faire tache d'huile? Est-ce qu'en Île-de-France, il pourrait y avoir des arrêts maladie comme ce que l'on voit à Marseille actuellement? Bien sûr, c'est déjà le cas. De toute manière, on a quelques services qui veulent exprimer effectivement des collègues qui veulent exprimer aujourd'hui leur soutien envers nos collègues, des collègues parisiens, des collègues de la petite couronne, de la grande couronne. Faut pas oublier que nous aussi, on a été concernés il n'y a pas si longtemps que ça avec un collègue qui est encore aujourd'hui en détention provisoire. Je reprendrai juste les propos du DGPN aujourd'hui. Hein. Un policier n'a rien à faire en prison tant que son jugement n'a pas été validé, tout simplement. Voilà, Mais, donc c'est une grogne policière qui est là, qui est présente depuis un moment, avec beaucoup de problématiques au quotidien, hein, manque d'effectifs, les moyens et la pression régulière aujourd'hui de devoir appliquer la loi alors que la justice ne le fait pas elle-même. mais Angelo Bruno, quand vous dites un policier n'a rien à faire en prison tant qu'il n'a pas été jugé, mais pardon, mais la loi est la même pour tous les citoyens. Pourquoi on ferait une différence avec les policiers? Au nom de quoi? Parce que déjà, il faut prendre en compte en fait que le policier, quand il intervient en tant que policier et pas en tant que civil. Donc la loi, elle doit être aussi, ce statut de policier doit être pris en compte quand on est mis à mal sur une intervention. On part sur une intervention de police, il n'y a aucune intention au final à la base de vouloir tuer des gens. Je peux pas l'entendre en fait qu'aujourd'hui qu'on me dise que mes collègues vont sur le terrain pour tuer des gens ou pour mal les traiter, c'est pas vrai. Je pourrais pas l'entendre. Donc, il doit y avoir une particularité en tant que policier quand on est amené à faire face à la justice sur des comment dirais-je, soi-disant des manquements. Voilà, il doit y avoir un jugement. Si le jugement fait ressortir qu'effectivement il y a les manquements, dans les cas-là, le policier et comme chaque citoyen prendra les sanctions qui sont les sanctions, mais les mettre par prévention ou pour calmer la clameur publique, c'est pas acceptable en fait. Il y a déjà des policiers qui ont été placés en détention provisoire. On pense par exemple à celui qui a tiré sur le jeune Naël. Pourquoi cette fois-ci, dans le cas du policier de la BAC à Marseille, ça vous pose un tel problème? Ça nous posait déjà un problème sur le 92, hein, on l'a déjà dit. On peut pas accepter aujourd'hui que tant qu'un fonctionnaire de police, le fonctionnaire de police, il intervient pour régler une situation en fait. Sur le 92, on a un refus d'obtempérer d'un jeune qui est sur une récidive. À la base, on est sur une intervention de police. S'il y a des manquements ou s'il y a des comment dirais-je des erreurs qui ont été commises, il y a une enquête judiciaire qui est déclenchée. Voilà, la détention provisoire, elle doit rester exceptionnelle et pour ces deux cas, il n'est pas justifié. À part effectivement si on veut calmer la clameur publique ou je ne sais quel parti politique. Mais ça ne devrait pas rentrer en compte en fait.